Google, qui a racheté des entreprises comme YouTube, ou encore Facebook, qui a repris Instagram et WhatsApp, montrent qu'ils ont les moyens de supprimer toute concurrence. En effet, en rachetant des entreprises, les GAFAM s'assurent de posséder toutes les parts du marché. De plus, il y a un point commun à toutes ces entreprises. Elles ont toutes commencé avec un seul domaine de spécialisation avant de racheter toutes les petites entreprises et startups qui pouvaient accroître leur supériorité. Prenons pour exemple Amazon. Ce n'est pas seulement un géant du e-commerce ou une plateforme de streaming, mais aussi une entreprise de commerce alimentaire, de robotique. Elle est aussi présente dans le domaine de la sécurité domestique et même dans la santé. Tout cela a été fait et a été rendu possible en rachetant d'autres petites entreprises telles que Whole Foods Market ou Zappos. Sur les 6 premiers mois de 2019, Apple a acquis 25 entreprises. Depuis 2007, Google a acquis plus d'une trentaine d'entreprises d'intelligence artificielle. C'est une pratique impérialiste, mais aussi un abus de position dominante. Une grosse entreprise peut se permettre de racheter des plus petites entreprises pour accroître ses parts de marché. Ainsi, ces entreprises ont le pouvoir d'éliminer toute concurrence pour s'assurer un oligopole, voire, et surtout ce qu'elles cherchent, le monopole. Une autre pratique anticoncurrentielle, ce sont leurs alliances avec des marques de téléphonie, qui permettent par exemple à Google d'être le premier moteur de recherche installé sur les plateformes Android. Et ceci empêche de nouveaux moteurs de recherche d'être présents sur ces téléphones. L'argent. L'argent est l'une des principales choses qui valorisent la puissance des GAFAM et qui les rend influents. Dans tous les pays où ils s'implantent, ils ont un pouvoir de négociation très important. Particulièrement lorsqu'ils décident de s'implanter dans un nouveau pays, ils négocient leur taux de taxation à la baisse. Et ils y payent alors moins d'impôts, augmentant ainsi leurs bénéfices. On peut parler d'évasion fiscale, en effet. Si les pays acceptent ceci, c'est parce que les GAFAM importent, en venant s'installer dans de nouveaux pays, des nouveaux postes